Mais avant ça, puisqu'on parlait de peur et de mobilisation, c'est un petit peu le thème de la chronique de Juliette, qui, toutes les semaines, vous le savez, explore les archétypes de personnages. On t'écoute, Juliette. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Bonjour. Je vais commencer avec une citation de Marcel Proust, parce que je suis une petite prétentieuse, qui dit « Rien n'est plus limité que le plaisir et le vice ». Et croyez-moi, Marcel, il en connaissait un rayon en matière de plaisir et de vice. Et moi, en fait, j'ai tendance à dire « Amen » quand Proust parle, parce qu'il me parle. Il me parle quand je le lis, même s'il est mort. C'est comme ça, c'est un des avantages des lectrices et des lecteurs. Les morts nous parlent. Cependant, dans cette affaire de limite du vice, l'affaire du rappeur P. Diddy et ses plus de 120 victimes, dont 25 mineurs au moment des faits pour agression sexuelle, viol et trafic sexuel, me laisse à penser que Proust me ment. Alors j'ai décidé de laisser Marcel et d'en revenir à un mort plus ancestral, Charles Perrault. Parce que autant on n'est pas des masses à avoir lu Proust, autant normalement on a toutes et tous lu les contes de Perrault. C'était un écrivain du XVIIe siècle et c'était un spécialiste des ogres. Définition de départ de l'ogre, géant qui se nourrit de la chair fraîche des enfants. Ainsi, dans Le Petit Poucet, l'ogre n'est pas contre manger les 7 frères, dont le plus petit, le plus malingre, le Petit Poucet, en séquence apéritive. Je rappelle que l'ogre est d'autant plus en situation de les bouffer, ces mômes, que les parents les ont abandonnés. Et en relisant Le Petit Poucet, ce qui a sauté à mes yeux de 51 ans, c'est le fait que l'ogre est riche. Perrault le décrit précisément. Il dit que la maison de l'ogre est chaleureuse. Il décrit une grande cheminée dans laquelle cuit un mouton entier embroché. Perrault insiste aussi sur le fait que les 7 gamines de l'ogre, les ogresses, dorment littéralement avec chacune une couronne d'or sur la tête. Détail, P. Diddy est également père de 7 enfants. Hop, on referme la parenthèse. On voit donc que l'ogre a donc une nature portée sur la dégustation des enfants, mais également les moyens financiers pour attirer les petits-enfants pauvres et abandonnés chez lui. Et ça, ce fait-là, ça se retrouve avec Barbe Bleue, toujours chez Perrault, qui est un autre genre d'ogre. Parce qu'un ogre, en fait, c'est une créature sanguinaire, mais magique. Par exemple, dans Barbe Bleue, il y a la clé de la pièce interdite. Et je cite Perrault, il dit que c'est une clé fée. Et c'est pour cette raison que le sang ne peut être nettoyé de la clé de la pièce interdite. C'est un attribut magique comme les bottes de 7 lieues pour l'ogre. Bref, la richesse de Barbe Bleue, elle est tellement importante dans le conte qu'elle constitue les premières phrases du conte. Écoutez bien, il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Franchement, on dirait un clip de P. Diddy. En dehors de ça, ce qu'on sait de Barbe Bleue, c'est chiche. Je cite encore Perrault, il avait déjà épousé plusieurs femmes et on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. Ce qui n'est pas un détail pour France Gall et pour moi non plus. Mais ça n'empêche pas de trouver une épouse. Non, elle n'a pas de nom, la dame, c'est juste l'épouse, parce que cette histoire, elle ne passe pas le test de Bechdel non plus. Vous connaissez la suite de l'histoire. L'épouse, animée d'une curiosité légitime, me semble-t-il, utilise la clé fée pour entrer dans la seule pièce du château que Barbe Bleue lui a interdit. Et elle entre. Et là, je vous parie les yeux de ma chatte, Kiki, que vous avez oublié ce que l'épouse découvre dans la pièce interdite. Je parie, parce que moi j'avais oublié les mots. Et je pige tout à fait pourquoi j'avais préféré oublier les mots. Les mots, ils sont les suivants. Après quelques moments, elle, l'épouse, commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. J'en conclus donc que le vice est sans limite, contrairement à ce que disait Marcel, lorsqu'on en a les moyens. Vous allez me dire, c'est un peu vif et sans nuance comme conclusion, et je vais vous répondre que moi, j'ai pas exactement le temps pour la nuance, et ça aussi, ça fera bien sur ma pierre tombale. Merci Juliette Arnaud. Merci beaucoup Juliette.